Au cœur du territoire de l'Allemagne de l'Est, Berlin-Est est occupé conjointement par les anciens alliés de la guerre. À Berlin-Ouest, 12 000 soldats britanniques, américains et français sont entourés par un demi-million de soldats soviétiques et est-allemands. Les droits d'accès des Occidentaux sont protégés par l'accord des 4 puissances. Chaque jour, des milliers de gens circulent librement entre les secteurs soviétiques et occidentaux. La frontière ouverte de Berlin donne aux Allemands de l'Est accès à l'Ouest. Les dirigeants soviétiques et est-allemands veulent y mettre fin. Les fermes privées ont été collectivisées de force et les ressources de l'État ont été investies dans l'industrie lourde aux dépens des biens de consommation. L'Allemagne de l'Est copie docilement le modèle soviétique, jusqu'au contrôle mental de ses habitants. Und so turnten dann 400 Einwohner Leipzigs gemeinsam mit Walter Ulbricht. Selon ses dirigeants, l'Allemagne de l'Est doit sa réussite à sa seule volonté. Mais en dépit du travail et de l'enthousiasme, seule l'aide soviétique maintient l'économie à flot. L'Allemagne de l'Est ne peut rivaliser avec la prospérité croissante de l'Ouest. Tous les mois, des milliers d'Allemands de l'Est s'enfuient par la frontière ouverte de Berlin et trouvent refuge à l'Ouest. La plupart des réfugiés sont jeunes et qualifiés, mais leur départ est une hémorragie fatale pour l'économie est-allemande. À l'insu des services occidentaux du renseignement, Khrouchtchev et Ulbricht envisagent des mesures plus sévères. Peu après, Moscou nous a avisé que Nikita Khrouchtchev acceptait la fermeture de la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest et Berlin-Ouest et proposait que l'on procède aux préparatifs. Le 12 août, les troupes soviétiques et est-allemandes sont mobilisées. À 23 heures, nous avons reçu nos ordres et on nous a dit qu'à minuit, la frontière avec Berlin-Ouest allait être fermée de force par les militaires. Le dimanche 13 août, les Berlinois se réveillent dans une ville divisée. Sous la surveillance de gardes armés, les équipes d'ouvriers commencent à ériger une barrière de fils de fer barbelés au centre de la ville. La barrière divise Berlin. Des familles sont séparées. La colère des Berlinois de l'Ouest déborde. Ils manifestent contre la division de leur ville. Ils ne peuvent croire que les alliés occidentaux laissent les barrières en place. Les manifestations continuent, mais l'Occident proteste du bout des lèvres. Pour les alliés, la frontière fermée stabilise la situation tendue à Berlin. Ce sont les Berlinois ordinaires et leurs familles qui en paient le prix. 3 jours plus tard, on commence à remplacer les barbelés par des blocs de béton. Le mur de Berlin s'élève le long de la limite des secteurs scindant la ville en deux et encerclant complètement Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, le moral est bas. La confiance dans la protection des Alliés s'effrite. À l'Est, les gens risquent la mort en tentant de s'enfuir par les dernières brèches de la barrière. Voici sans doute les scènes les plus dramatiques jamais tournées à Berlin. Tout en lançant ses affaires de la fenêtre d'un appartement qui donne sur la frontière de l'Ouest, un fugitif s'apprête à sauter vers la liberté, dans un filet tenu par des policiers et des pompiers de Berlin-Ouest.
Voici ici un sauvetage encore plus extraordinaire. Quelques Allemands sympathiques à la cause d'une femme courageuse tentent d'assurer sa fuite. Pendant que la police communiste essaie de la retenir par la fenêtre, on la tire par les pieds vers la liberté. C'est une séquence à donner froid dans le dos que la caméra des Nouvelles du Jour capte jusqu'à sa conclusion dramatique. Elle est enfin sauve. Les Allemands de l'Est bloquent même cette dernière échappatoire. Les gens se sauvent par les lacs et les canaux, s'accrochent sous les trains, se cachent dans les voitures, escaladent les barrières sous les tirs des gardes. Des centaines échouent, plusieurs y perdent la vie. Malgré la souffrance de la population, l'Allemagne de l'Est justifie le mur comme un rempart pour la paix.